Les secrets d'une langue. L'expression « faire amende honorable » au sens de demander pardon, reconnaître qu'on a eu tort, admettre une erreur, présenter ses excuses à quelqu'un pour une faute commise. Si l'amende honorable est aujourd'hui utilisée pour parler de simples excuses, initialement, il s'agissait au Moyen-Âge d'une peine infamante qui voulait dire privation d'honneur et qui donnait lieu à un rituel très précis. Il s'agissait de punir des fautes graves comme le sacrilège, la sédition ou la fausse monnaie. Je laisse à Maurice Rat le soin de raconter comment cela se passait. Il y avait deux sortes de condamnations, écrit-il, l'amende honorable sèche et l'amende honorable in figuris. La première se faisait à l'audience du tribunal ou à la chambre du conseil. Nu-tête et à genoux, le condamné devait expier ses crimes devant toute l'assemblée. Mais c'est la deuxième manière qui était la plus difficile. Elle se faisait sur une place publique, en présence de toute une foule rassemblée. Le condamné était conduit par le bourreau à cette place, tête et pieds nus, en chemise, la corde au cou, un cierge à la main et portant un double écriteau sur la poitrine et les épaules sur lequel était écrit le crime à expier. Le condamné était alors tenu de faire l'aveu public de ses crimes, mais reconnaître ses fautes devant tout le monde n'était pas toujours suffisant. Aussi, celles et ceux qui avaient été reconnus coupables de crimes les plus graves à l'époque, c'est-à-dire la sorcellerie, non seulement ils étaient condamnés à faire amende honorable, mais ensuite ils étaient brûlés en place publique sur le bûcher. Rien à voir avec le sens contemporain de l'expression, et heureusement.